Merci à tous d'être ici ce soir pour partager avec nous l'ouverture de cette magnifique 7e édition. Ensemble, célébrons l'art, la culture et l'infinie créativité que les mains en l'air promet d'apporter à chacun de nous. Alors, je m'appelle Virginie. Mon rôle en tant que bénévole, je suis plus sur les tickets d'entrée pour faire entrer les gens dans la salle et voilà. Alors moi je travaille dans une asso où je suis enseignante en danse classique, donc sur Guilher, et c'est le seul moment de l'année où je peux être autre chose que accaparée par mon boulot. Et là c'est la 4e année que je suis bénévole sur le Festival des Mains en l'air. Alors, je m'appelle Théo Glo et je suis bénévole au centre socioculturel l'Agora et je suis sur le festival caméraman et monteur vidéo de la vidéo pour le festival des Mains en l'air. Tout simplement déjà pour pouvoir faire un peu de ma passion qui est de filmer et grâce à cela je peux pouvoir montrer un peu tout l'art de la marionnette. Alors moi je suis Samuel Potel, je suis bénévole, je suis aide pour le caméraman et je viens aussi faire les interviews des artistes bénévoles et publics. Quand je suis rentré à l'Agora, c'était pour venir aider du coup pour filmer et ça m'a donné une passion. Au final, c'est pour ça que je suis là, c'est pour aider à filmer et faire des interviews parce que j'aime bien rencontrer du monde je trouve que c'est intéressant pour moi de venir faire parce que ça permet de connaître mieux les personnes et de savoir pourquoi elles sont là et de pouvoir les mettre en avant. André Sellier, je suis à Guilher. Bon, j'ai connu l'Agora il y a 6-7 ans. On commençait à faire des crêpes et puis maintenant, comme on a une bonne équipe, aussi bien qu'à l'Agora que bénévole, tout ça, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et Quentin, il est vraiment sublime. Bonsoir, Martine Lelay. Donc, je suis bénévole crêpière à l'Agora. Donc, toutes les occasions qui nous sont proposées, on accepte, on fait des crêpes. Et comme a dit mon collègue, dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe. Et on veut continuer. Bon, moi, Madeleine Desnelin, donc crêpière, comme les collègues, le plaisir de faire des crêpes, de faire plaisir aux gens qui viennent, qui passent, voilà. Et une bonne équipe. Voilà. Et puis une bonne gestionnaire de l'équipe. Ah oui, et on peut parler de Annie Lozac, voilà, une bonne gestionnaire, voilà, tout à fait. C'est grâce à elle si on est là, parce que c'est elle qui nous organise nos plannings, et nos horaires et tout. Donc nous, on la suit gentiment et elle fait tout. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Thierry Collat, je suis adjoint à la culture de la ville de Guilher. Et donc, je vous présente aujourd'hui le festival Les Mains en l'air, donc organisé par la ville de Guilher. Nous en sommes à la 7e édition. Voilà, c'est ce festival qui permet de mettre en valeur l'art de la marionnette. Alors aussi bien pour des artistes amateurs comme il y a eu à l'ouverture de festival, comme pour les professionnels, avec toujours à l'esprit, toujours de garder cette qualité, faire découvrir le monde fabuleux de la marionnette. Voilà. Un petit peu voilà, le but de ce festival et bien sûr d'accueillir tous les publics, que ce soit les plus petits avec des spectacles adaptés à leur âge, comme les plus grands avec des choses un peu plus complexes. Voilà, parce que la marionnette, c'est de multiples univers qui se croisent, qui s'entrecroisent et c'est ce qui fait toute leur richesse. Le festival Les Mains en l'air est connu et maintenant reconnu sur le territoire. Voilà, on est très attaché à faire connaître ce monde de la marionnette. Donc ça a commencé avec Juan Pérez Escala, qui a été à l'origine de ce festival-là, voilà, et qui maintenant a pris son envol. Et on est vraiment très attaché à faire découvrir ce monde-là. Voilà.
Alors, je m'appelle Audrey Boudon, je suis comédienne. Je viens de Bretagne récemment. Sinon, avant, j'habitais dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et la compagnie est depuis peu implantée en Bretagne dans le 35, depuis le mois de juin. Et donc, ce spectacle s'appelle Tant pis pour King Kong. Et j'ai eu envie de créer ce spectacle il y a pas mal d'années déjà, parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour le film quand j'étais enfant. J'étais marquée par l'authenticité des liens que le personnage principal, Diane Fossé, a noué avec les gorilles de montagne. Et donc j'ai voulu m'en inspirer pour faire une histoire à destination du jeune public et du tout public, car j'aime quand les générations se rencontrent autour de projets et d'histoires. Pour être complètement honnête, alors j'en avais entendu parler, mais je suis nouvelle en région, donc c'est Quentin qui m'a contacté directement pour me proposer d'y participer. Donc c'est la première année que je le découvre, avec joie bien sûr. C'est super de voir des festivals qui naissent un peu partout en France, et la Bretagne est un vivier de théâtre d'objets et de marionnettes. Donc c'est super de trouver ce festival en Finistère. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne, je fais partie de la compagnie Diabolomante de Saint-Nazaire, et on a été invité à jouer au festival Les Mains en l'air, ce qui nous ravit parce que ce spectacle est né à Brest. Et c'est la première fois depuis qu'il est créé, donc depuis 2021, que j'ai l'occasion de le jouer de là où il est né. Donc moi je suis super contente de venir le présenter dans le coin. Sachant que dans l'équipe de création, il y a eu diverses personnes, mais il y a eu Xavier Guillaumin qui est musicien et qui a composé la musique de ce spectacle, et il va pouvoir venir le voir pour la première fois, donc je suis très contente. J'ai rencontré l'un des artistes associés lors d'un labo aux Ateliers du Vent à Rennes. Et on avait discuté, je lui avais dit que j'avais une compagnie, que je faisais du théâtre de papier, et puis il a dû faire sa petite enquête. Et voilà, j'ai eu la joie d'être contactée par Quentin de Guilherme pour être programmé ici. Donc Jean-Frédéric Noah, metteur en scène, auteur au sein de la compagnie Viacané, compagnie des Côtes d'Armor, basée à Plouaret. On est présent aujourd'hui au festival Haut les Mains à Guilherme avec beaucoup de plaisir et de bonheur pour présenter L'Ami Imaginaire, qui est un spectacle qui a été créé il y a 2 ans en coproduction avec la Ligue de l'enseignement 22, et qui explore ce thème de l'ami imaginaire qu'on a quand on est enfant, qu'on peut se rappeler quand on est un petit peu plus grand, dont on peut se rappeler, quand on est un peu plus grand. Et puis c'est aussi une ode, j'ai voulu que ce soit une ode aux amis imaginaires que sont la littérature, la musique et les histoires au sens large. Spectacle qui a été créé entre autres avec les images, les décors en pop-up ou accordéon de Clémentine Sourdet, qui est une illustratrice bien connue du monde de la littérature. Eh bien, en venant en résidence, la ville, elle se propose d'accueillir des artistes pour faire des résidences dans leur lieu. Ça nous permet de travailler des spectacles, d'aborder des séquences, donc ça c'est très précieux. On a pu rencontrer l'équipe à ce moment-là qui nous a fait confiance et puis qui poursuit. Moi j'avais entendu parler par des amis qui habitent par ici effectivement de ce festival. Il n'y a pas tant de festivals purement marionnettiques en Bretagne, et voilà, celui-là est un rendez-vous important. Ça faisait très longtemps qu'on voulait venir, et puis l'ami imaginaire c'était vraiment le rendez-vous idéal. Et on s'appelle Jeanne Lauzy et Fanny Tousignan. On est le collectif La Maison qui marche, et on arrive donc du Québec. Et donc notre spectacle porte le même nom que notre collectif La Maison qui marche. Et c'est un spectacle où tout se déploie à partir d'un banc de couture. Et donc on a une maison qui apparaît, et puis ensuite on fait tout un sentier à travers cette maison-là. On découvre des paysages, la nature, et puis on finit avec... en fait, c'est comme si la narratrice devient la maison et devient cette nature-là qu'elle porte à l'intérieur. Donc en très gros, c'est un peu le résumé du spectacle. On suit l'histoire, comme a dit Fanny, d'une petite fille qui marche tous les jours avec sa grand-mère, et il y a un moment que sa grand-mère, pendant l'été, commence à être trop fatiguée pour aller marcher, puis on comprend qu'elle est malade. C'est comme si, à un moment, la petite fille, donc, elle se retrouve seule,
et elle découvre ce sentier-là à l'intérieur d'elle-même. En fait, c'est sa maison qui va se transformer en ce sentier qu'elle visite avec sa grand-mère à chaque été. C'est un peu un cadeau de la grand-mère à sa petite fille de lui dire que, en fait, peu importe où elle est, elle peut retrouver ce sentier-là. On a connu le festival. En fait, on avait joué pour le festival Off Castelier et on a gagné un prix à Montréal qui s'appelle Cécile Vigiano. Donc, c'est le prix Cécile Vigiano. Qui comprenait un billet d'avion pour venir jouer le festival ici à Guilherme pour les mains en l'air. Donc, c'est grâce à ça qu'on est ici pour présenter le spectacle. Nous, c'est le premier spectacle qu'on vient voir là et c'était vraiment sympa, très joli. Petit retour en enfance. Super, après beaucoup de travail, je pense, pour les artistes. C'était très diversifié, c'était du théâtre d'objets beaucoup, et j'ai bien aimé. Donc ici, on va s'intéresser au pas dans l'herbe, à un petit animal par exemple qui marche dans l'herbe. Donc, si je fais par exemple des pas humains, ça va être